Extraction, chapitre 2. Extraction, séparation et identification d'espèces chimiques. Paragraphe 1. Les techniques d'extraction. Dès l'Antiquité, l'homme se servait des substances odorantes pour sa nourriture, embaumer ses morts, se soigner ou même se parfumer. Plusieurs techniques étaient utilisées. La technique 1. L'enfleurage. L'enfleurage est utilisé avec des pétales de fleurs moyennement fragiles, comme les roses par exemple, qui sont plongés dans un bain de graisse animale et qui est chauffé à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont livré toute leur essence, elles sont enlevées et remplacées par d'autres, et ce, jusqu'à l'obtention d'une graisse saturée. On obtient ainsi une pommade d'enfleurage qui pourra être utilisée comme parfum solide. L'enfleurage à froid est utilisé avec des pétales de fleurs fragiles, jasmine par exemple. Le principe est identique, mais les pétales sont disposés sur une plaque de graisse froide. Cette méthode n'est pratiquement plus utilisée aujourd'hui car trop coûteuse. قدر الفيديو شي تحيد ولا تعلم الستمونتي ها قول. La deuxième technique, c'est le pressage. Cette opération consiste à faire sortir un produit en exerçant une pression. Les Égyptiens écrasaient des fleurs pour extraire des arômes ou des parfums. C'est aussi l'opération effectuée lorsqu'on se prépare l'huile d'olive. Paragraphe 3. L'extraction par solvant liquide-liquide. Le choix du solvant extracteur obéit à 3 critères suivants. Le solvant doit être non miscible à l'eau. L'espèce à extraire doit être très soluble dans le solvant, c'est-à-dire beaucoup plus soluble dans le solvant extracteur que dans l'eau. Le solvant doit être volatile. Paragraphe 3.1. Étape extraction par solvant. Donc, comme vous regardez ici, on a 4 étapes. La première, introduire le mélange solution aqueuse d'iodure de potassium et de diiode dans l'ampoule à décanter. La deuxième étape, puis ajouter délicatement le solvant hexane ou pentane, solvant organique, liquide incolore, moins dense que la solution aqueuse et non miscible. Agiter, dégager et laisser décanter. Après, on observe alors 2 phases, sachant que la densité d'hexane est très inférieure par rapport à la densité de l'eau. La phase supérieure contient le diode, phase organique. On récupère la phase contenant le diiode et le solvant. Après évaporation du solvant, on recueille le diode solide. Quatrième paragraphe, c'est l'hydrodistillation. Donc, pour voir tout type d'activité concernant ce paragraphe, il faut consulter la vidéo qu'on a proposée avant. Définition, on va voir maintenant ce qu'on appelle la chromatographie. Donc, on va définir ce qu'on appelle la chromatographie. La chromatographie est une méthode physique de séparation et d'identification des espèces chimiques constituantes un mélange. Paragraphe 2.
Réalisation d'une CCM. La CCM se déroule en 3 étapes. Préparation de la cuve, préparation de la plaque et édition. Préparation de la cuve. Un cuve chromatographie se compose de la cuve et d'un couvercle et placer les lions de la cuve puis fermer le couvercle. Préparation de la plaque. Tracer au crayon un trait à 1 cm du bas de la plaque. Sur ce trait, tracez les petits points à 1 cm de distance où seront déposées les taches. Déposez à l'aide d'une micro-pipette ou pipette Pasteur les solutions sur chaque point. Édition. Placez la plaque dans la cuve, fermez et laissez les lions diffuser. Arrêtez la CCM lorsque le front des lions est arrêté à 1 cm du haut de la plaque. Sortir la plaque et tracer au crayon le front de l'élion, puis sécher la plaque. Révélation. Révélation UV. Placez la plaque dans une lampe ultraviolette et entourez les taches colorées. Révélation de l'iode dans un flacon. Placez la plaque et quelques cristaux d'iode, puis bouchez, les taches apparaissent. Exploitation de chromatogramme. Exemple, comme vous voyez ici, vous constatez bien l'existence d'un chromatogramme après révélation. Constatez ici qu'il y a ce qu'on appelle la ligne de base, front de base et plusieurs types de tâches qui se trouvent sur la même ligne. Donc, on va annoncer ce qu'on appelle le rapport frontal. Le rapport frontal RF d'une espèce chimique dans un élion donné est défini par FF égale à H de l'espèce sur grand H de l'élion. Avec H de l'espèce, c'est la hauteur atteinte par l'espèce étudiée. H de l'élion, c'est la hauteur atteinte par l'élion. Si le corps étudié ne présente qu'une tache après révélation, on peut affirmer qu'il est pur. En comparant les rapports frontaux des taches laissées par l'échantillon étudié aux rapports frontaux des taches laissées par les corps de fréquence anthétique, il est possible de déterminer la composition de l'échantillon. Paragraphe 3. Identification après les caractéristiques physiques. D'après les caractéristiques physiques. Une espèce chimique possède des caractéristiques physiques qui lui sont propres. Température de changement d'état, densité, indice de réfraction, solubilité, couleur, etc. Température de changement d'état. La température d'ébullition est la température à laquelle s'effectue le passage de l'état liquide à l'état gazeux d'une espèce. La température de fission est la température à laquelle s'effectue le passage de l'état solide à l'état liquide d'une espèce. Paragraphe 2. Densité. La densité d'une espèce par rapport à l'eau est le rapport de la masse d'un certain volume de substance par la masse du même volume d'eau, tel que D est égal à la masse de la substance divisée par la masse de l'eau. C'est une grandeur sans unité. La solubilité. Elle exprime la masse d'une substance que l'on peut dissoudre dans un solvant donné.
Elle s'exprime en général en grammes par litre.